Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cette parabole festin, on la connaît vraiment parfaitement, puisqu'elle annonce véritablement Noël pour nous, parce que c'est vraiment un peu le top départ de la nativité en tant que telle. Si on s'y intéresse une seconde, il y a quand même des éléments qu'il convient je dirais, en nous tirant un peu de notre torpeur, d'avoir l'habitude d'entendre les choses, l'habitude d'en tirer des enseignements et cette sensation qu'on sait déjà les choses. Mais si on regarde un peu attentivement, il y a quand même une manière très précise dont Dieu, puisque nous savons le maître de maison, le Seigneur qui organise ce repas, c'est évidemment Dieu, Dieu le Père, et bien la façon dont Dieu, je dirais, nous invite à être avec lui, c'est-à-dire nous invite au royaume, donc nous invite à la communion avec lui, elle est quand même tout à fait particulière. Il ne s'agit pas d'un entretien, il ne s'agit pas cette fois de noces ou je ne sais quoi d'autre, il s'agit d'une fête, une grande fête, d'un festin, d'un dîner, de quelque chose d'extrêmement festif, d'extrêmement joyeux, quelque part quelque chose de pas du tout contraignant. Tout le monde a toujours envie de faire la fête, de s'amuser, de rire, de boire, de manger, d'être parmi les convives et d'être heureux. Et c'est justement ce que propose le maître de maison, ce que propose Dieu. C'est pas banal parce que sur cette parabole-là, sur cette manière de présenter la communion au royaume, ce que Dieu nous offre, il n'est pas question d'ascèse, il n'est pas question de tri, d'avoir le vêtement qui convient, il n'est pas question d'être quelqu'un, d'avoir fourni des efforts. Il est juste question d'avoir répondu oui à l'invitation à être dans la joie du Seigneur, dans la joie de Dieu. C'est quand même extrêmement simple, facile, et je veux dire, c'est le cadeau du cadeau, il n'y a rien, il n'y a pas d'effort, il y a quelque chose. Voilà. Il faut le noter, c'est cela. C'est comme cela que Dieu présente à nous son offre d'amour et de communion avec lui. Donc, la joie, la fête, entrer dans la joie et dans la fête. Ça, c'est un point à ne pas oublier. C'est vrai qu'on entend, on a tendance à se dire normal, on a l'habitude des images, des idées, des notes, des choses comme ça. Mais c'est quand même de ça qu'il s'agit, c'est uniquement être convié à quelque chose de festif, de non contraignant, ouvert à tous, et qui peut que nous apporter de la joie. Ça, c'est quelque chose quand même à noter tout de suite. Alors, nous savons tout cela. Que dire de ce cadeau, de cette offre, encore une fois, de joie que nous fait le Christ. Bien, nous sommes obligés de contextualiser. Bien entendu, cette parabole, telle qu'elle est dans l'Évangile, elle concerne surtout, au-delà de notre relation personnelle avec Dieu, elle s'en appelle à répondre à son amour, à partager le festin de sa joie. Là, il y a le dessein du monde, donc ce qu'on appelle, avec un mot un peu compliqué, un mot blessé, comme dirait le spécialiste, comme dirait Père Marcontaine, c'est ce qu'on appelle un peu l'eschatologie, c'est-à-dire le but de toute vie, pourquoi nous avons été créés, l'explication, le fond de l'histoire, pour faire un peu plus simple et trivial. Eh bien, c'est ça, c'est-à-dire l'homme est créé en vue de l'amour et de la communion avec Dieu, et il y a ces images, ces paraboles nous aident à comprendre le but de toute chose. Mais aujourd'hui, cette parabole, on l'entend évidemment dans un contexte, et ce contexte il est fondamental, puisque l'Église pose des temps liturgiques, pose un contexte liturgique, et là nous sommes dans le temps de l'Avent, nous sommes dans la Sainte Quarantaine pour la Nativité, et automatiquement nous devons lire et entendre cette parabole vis-à-vis de cet enseignement-là. Et donc, ces deux dons extraordinaires que nous fêtons, à ce Noël qui arrive, eh bien, pour paraphraser un père très inspiré sur le sujet, qui est le père Arsénie Batchok, qui dit en fait, voilà, Dieu donne à l'humanité deux présents extraordinaires. Il nous donne une femme, la mère de Dieu, parce que par cette femme-là, Dieu va devenir l'un d'entre nous, il va s'incarner, il va naître, il va vivre la nativité et il va unir sa nature à la nôtre. Ça, c'est absolu. Et le deuxième don que Christ fait à l'humanité, c'est la prêtrise.
qui, à travers toute la lignée apostolique, permet que lors de la liturgie, fasse naître sur l'autel à nouveau Dieu, de manière à ce que Dieu soit pour tous les temps et en permanence présent au milieu de nous. Et donc, bien sûr, nous convie à partager sa joie à travers le communion des saintes espèces et l'audition et la modification de sa parole. Voilà, ça, ce sont les choses immenses qui nous sont proposées. C'est ce banquet auquel nous sommes conviés, c'est cette joie indicible, cette légèreté que nous sommes invités tous à partager. Et nous avons l'habitude d'entendre cette parabole telle qu'elle est dite là, telle qu'elle est dite aussi à un autre moment par saint Matthieu, d'une manière un peu différente, peut-être plus historique et un petit peu moins positive. Mais nous savons qu'il y a des aléas à cette offre, puisque, contre toute attente, nous avons absolument tous les invités qui déclinent l'offre, et qui déclinent en prononçant des excuses, c'est-à-dire en donnant des explications à leur refus de s'unir à Dieu dans la joie. Alors, ces excuses, elles ne sont pas données de manière hasardeuse. On prend des images évidemment simples de la vie agraire, rurale et sociale de l'époque. Il y a trois excuses qui sont données, qui constituent en fait trois grandes catégories. La première, c'est l'homme qui a acheté une terre. La terre, c'est la référence évidemment à la nation, au pays, à cette identité. Et toutes les excuses qui vont jaillir de cette cause-là, qui fait que les hommes peuvent être détournés de l'offre de communion et d'amour avec Dieu, eh bien, ça va être, c'est assez facile pour nous, dans les Français par exemple en ce moment, de voir toutes les contrariétés que les nations peuvent nous faire vivre, de voir toutes les vicissitudes et en même temps aussi les guerres, les déchirements, l'instabilité, tous ces événements qui nous frappent et qui sont susceptibles en fait de nous éloigner de Dieu, de poser une excuse au fait de ne pas venir au repas, de ne pas prendre part à la joie de la nativité. Voilà, une première catégorie. La deuxième, c'est l'homme qui achète des bœufs et qui va évidemment les faire fonctionner, si je peux dire, dans son champ. Donc c'est le travail. C'est le travail. Alors évidemment, nous sommes condamnés à travailler pour vivre, donc c'est pas encore là quelque chose d'illégitime, c'est tout à fait compréhensible. Le travail est une source infinie de distraction, d'empêchement de faire ce que l'on veut, de fatigue, voilà, qui fait qu'on va souvent ne pas pouvoir être là, ne pas pouvoir venir à Dieu, rater les fêtes, rater les choses essentielles. Deuxième catégorie de motifs à ne pas répondre à cette offre de communion avec Dieu. Et le troisième, c'est le mariage. Cet homme se marie, et donc évidemment il doit s'occuper de son épouse, et finalement il ne viendra pas avec ça. Donc là, c'est effectivement le monde familial, et voilà, c'est l'extension du monde social, encore plus légitime. Nous sommes entre nous vivons avec nos proches, et nous sommes absorbés peut-être à un point tel de notre vie familiale personnelle que nous considérons qu'elle va primer sur la communion avec Dieu, sur le fait de se réjouir avec lui et de recevoir en plénitude son amour défiant. Nous pouvons nous reconnaître, enfin moi particulièrement, nous pouvons nous reconnaître dans les trois catégories. Donc, on peut même avoir des compilations de ces excuses-là, et on comprend vraiment l'acuité avec laquelle le Seigneur connaît bien notre nature, et comme il nous avertit, parce qu'effectivement tout ça est légitime, ce n'est pas la difficulté. Mais pourtant, quelque chose qui nous détourne du chemin de Dieu, quelque chose qui nous empêche de parler, de communier avec lui, de nous réjouir avec lui, d'accéder à son royaume, finalement au but pour lequel nous sommes créés, eh bien, plus légitime que c'est, n'importe quel motif qui nous détourne de ce but, qui nous désoriente, lui qui est Orient des nations, l'un de ses noms, eh bien, finalement, on tombe dans une définition assez claire pour nous chrétiens, ça s'appelle le péché. Le péché, c'est pas une certaine catégorie d'actes forcément malveillants qu'on commet. Nuisible, c'est avant toute chose n'importe quoi, n'importe quelle pensée, n'importe quelle action, n'importe quelle excuse qui va nous détourner de communier avec Dieu,
Et évidemment, de nous faire aussi les courroies de transmission de sa joie et de son amour, parce que quand nous recevons, on ne peut que le partager. Voilà. Ça, c'est la leçon qu'on peut quand même retenir, sous forme d'avertissement, d'autant plus incroyable que si on y réfléchit bien, et si on peut se projeter d'ailleurs dans cette parabole, imaginons un instant, nous sommes des sujets de ce Seigneur, de ce roi. Bon, imaginons, nous sommes dans notre entreprise, ou je ne sais pas, dans notre pays, avec la personne la plus importante qui régente notre vie, notre existence, qui gouverne un peu toute notre existence, et cette personne nous convoque pour nous voir. Bon, a priori, c'est un peu prioritaire, généralement on y va. On ne tire pas d'excuses. Alors quand c'est pour nous un jour de faire la fête, être heureux et accéder à la vie éternelle, on détournerait en plus notre attention de ça. C'est étonnant, mais c'est quand même notre réalité. Et l'apôtre souligne bien, vous avez entendu, cette difficulté à rentrer dans l'homme nouveau, cette difficulté que l'on peut avoir à se débarrasser du vieil homme. Ce vieil homme, c'est cet homme qui est soumis, fasciné aux difficultés, à ces trois catégories d'excuses qui empêchent de voir l'objectif de toute chose. Eh bien, ce vieil homme, il n'est pas tout seul à se soumettre à ça. Vous l'avez entendu, ce que dit l'apôtre Paul, c'est une puissance déchue qui s'acharne sans cesse à le détourner de lui, de toutes les manières possibles et imaginables. Et bien pour nous encourager encore plus dans la scène, dans la quarantaine qui est la nôtre, enfin bientôt, et nous avons des petits indices qui nous sont donnés. La manière de nous comporter les uns avec les autres, parce que si nous nous comportons comme il est dit avec notre prochain, et bien forcément, nous éclaircissons les yeux de nos cœurs, et nous allons pouvoir apercevoir Dieu et entendre son appel à nous joindre à lui. Et il y a par exemple, moi, une de ces exhortes dans le titre qui me paraît important parce qu'il insiste bien dessus. Il parle des mensonges. Plus de mensonges entre vous. Mais c'est aussi plus de mensonges vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire que ce vieil homme qui n'est que mensonge, en fait, c'est celui qui fait que notre vie pourrait laisser croire à qui que ce soit et à nous-mêmes que nous sommes ici pour autre chose que d'être avec Dieu. Est-ce que c'est possible que nous, chrétiens, on puisse décemment donner à penser que dans la vie, dans la société, dans le monde, nous ayons un autre objectif que de nous joindre à ce festin, à cette joie, que d'être dans la joie de Dieu incarné qui sauve. Et est-ce que nous pouvons faire semblant d'avoir un autre motif que d'être comme ce serviteur qui va aller chercher tous les gens là dans le bord des chemins, de ceux qui finalement sont invités parce que personne n'a répondu, et à les pousser, à les bousculer, à venir à ce festin. Si nous nous imaginons que nous pouvons faire autre chose que cela, nous sommes dans le mensonge. Plus de mensonges, ça veut dire aussi plus de mensonges vis-à-vis de nous-mêmes, et plus de mensonges. Notre vie ne doit pas être un mensonge. Notre vie, elle doit être celle-là. Celle de dire, voilà, entrez dans la joie du Maître, venez constater Dieu est devenu l'un d'entre nous, réjouissez-vous avec nous, venez, les portes sont grandes ouvertes parce que Dieu appelle tout le monde. Et au-delà des élus, finalement, qui ne viennent pas, eh bien, c'est tous les autres qui sont appelés. Ça, c'est notre vérité, notre réalité. C'est véritablement le grand encouragement qui nous est fait en cette fin de carême de la Nativité, avec cette image qui est censée nous remplir de joie, de dîner. Voilà. Retenons ça, acceptons que nous sommes faits pour entrer dans cette joie de la Nativité et pour y tirer de force, pour y pousser, pour encourager tous ceux qui sont sur le bord de la route, qui peuvent être empêtrés dans ces catégories de choses qui emprisonnent l'humanité et qui la rendent malheureuse, parce que voilà, ce sont les guerres, ce sont les troubles, ce sont les difficultés personnelles et familiales, ce sont les problématiques sans fin au travail, avec ou sans. C'est pas ça, la vie en Dieu. La vie en Dieu, c'est répondre à la joie qui arrive par l'incarnation de Dieu. À notre Dieu, soit Seigneur et gloire pour les siècles et les siècles. Amen.